Bonjour. Eh ben, il y a bien longtemps que j'ai pas fait une vidéo en live comme ça parce que vous savez qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, ça prend beaucoup de temps. Euh, je suis bien sûr dans, dans le moule des Gilets jaunes parce que ça fait 10 ans que moi personnellement, je dis moi parce que j'ai travaillé sur les RIC, les référendums d'initiative donc citoyenne, donc je suis complètement à ma place et nous sommes vraiment très occupés, même si en Guadeloupe, nous ne sommes pas nombreux, on est quelques-uns à s'exposer parce que nous comprenons très bien en Guadeloupe il y a pas moyen, tout le monde travaille pour des maires ou pour des collectivités ou pour la région ou pour, enfin bon, il y a toujours quelqu'un qui a de la famille là-dedans et qui ne peut pas s'exposer et après ça devient un harcèlement dans la famille. Donc tout ça, quand on connaît ici comment ça fonctionne, la Guadeloupe, bon ben on accepte tout à fait qu'il y ait ce genre de choses et qu'il n'y ait pas de représentativité de gilets jaunes. Donc on fait de notre mieux, nous. Hein. Moi, je travaille pas avec les politiques, je travaille avec personne, je travaille qu'avec moi-même et je suis en accord avec ma conscience, comme les quelques-uns qui s'éveillent, quoi, qui s'éveillent et qui font de l'éducation populaire. Les samedis sur les ronds-points, quand on informe sur Facebook, c'est pratiquement tous les samedis, on fait une pétition qui est signée par qui a été faite, pardon, je suis un peu fatiguée, par Germain Paron et au niveau de l'eau et d'autres mêmes associations. Donc, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler de cette vidéo qui circule actuellement et qui correspond à cette jeune dame qui avait mis sa grand-mère, qui avait fait hospitaliser sa grand-mère et qui l'a fait sortir parce que ça avait mal, ça a failli mal finir et en fin de compte, c'est une histoire qui s'est très bien terminée, hein, je vous le rassure. Mais dans cette vidéo, moi, quand je l'ai faite, le but, c'était d'informer sur le trafic d'organes. C'est quelque chose qui se pratique maintenant et sans qu'on en soit informé, parce qu'il faut savoir que le trafic d'organes, l'organe doit être prélevé quand on est encore vivant. Donc la personne ne doit pas être décédée. Donc, bien sûr que nos parents proches, ceux qui sont hospitalisés, qui sont sur le départ, bien sûr que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Je suis très proche de l'affaire Eliane Kabyl. Et vous le savez très bien, cette procédure de 18 ans, cette dame qui est rentrée à l'hôpital, on lui a rien trouvé, puis 15 jours après, on l'appelle d'urgence, il faut qu'elle rentre, et elle est morte. Voilà. Elle n'avait rien et elle est morte. Bien sûr, avec des organes en moins. Je suis aussi très l'affaire de Madame de Cliby, de Claudius, cette dame qui s'est fait faire une liposuction et puis qui s'est retrouvée avec des organes en moins. Donc là aussi, vous voyez, il y a des choses et ça arrive aussi souvent en hexagone, comme ça arrive peut-être plus sur nos territoires, sur nos couleurs de peau. Bon, la mienne, elle est peut-être plus claire que certains, mais elle est quand même métissée. Donc voilà, c'est simplement cette mise au point, c'était important. Le trafic d'organes, c'est quelque chose de très important qui est à ciel ouvert dans les hôpitaux. Et les familles ne se rendent pas compte, ne se rendent pas compte de ce qui se passe et surtout, là où je dénonce le plus, c'est la manipulation des médias. Les médias, que ce soit de la France, de l'Hexagone, comme par exemple de chez moi, on va rester en Guadeloupe, qui ne savent pas, non, c'est pas qu'ils ne savent pas, ils ont des ordres. Je le vois pour les gilets jaunes. Il ne faut pas les montrer, il ne faut pas leur donner les micros, ils sont dangereux, certaines personnes dénoncent des choses, donc il faut les mettre de côté. Et bien ceux-là, ils sont coupables. J'espère un jour que ces journalistes-là seront, par un tribunal populaire, euh, condamnés, condamnés pour ne pas donner la parole à des personnes qui sont sur des sujets tels que la vie, la mort, l'eau, les gilets jaunes, tout ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me choque de voir comment la presse locale se comporte. Pratiquement en Guadeloupe, ça, c'est clair et net maintenant. Merci les gilets jaunes, on a pu voir comment ça fonctionne ici en Guadeloupe. Alors qui donne les ordres?
comment on fait pour ne pas donner la parole à quelque chose qui représente la liberté, qui représente l'information, qui représente la liberté d'expression? Comment cela se fait-il, vous journalistes, que vous en soyez aussi à ce point ici en Guadeloupe? Bye.